J'ai mal à la hanche et je cherche des solutions pour mon mal de hanche. Avant, je partais sur Google, je tapais mal à la hanche et Google mettait une liste de propositions, de sites, des blogs et tout ce qui va avec, même parfois des médicaments qui sont recommandés par Google pour pouvoir soulager mon mal de hanche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le mec ne pense pas directement à Google. Il va ouvrir son chatbot WhatsApp ou bien son chatbot Po, ChatGPT ou bien n'importe quel chatbot. Le gars va taper j'ai mal à la hanche depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le chatbot va pouvoir utiliser tout ce qui est donné sur Internet afin de lui proposer des solutions, lui faire comprendre son problème. Là, lorsque tu te lèves et tu fais des recherches dans Google, est-ce que tu sais exactement ce qui se passe? Peut-être oui, peut-être non. En réalité, lorsque tu fais une recherche dans Google, il y a un ensemble de manipulations techniques qui a été fait en background pour que tu puisses retrouver ce que tu es en train de chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque quelqu'un veut mettre son site sur le marché, que ce soit un blog où il va rédiger des articles et autres, il paye en surplus pour ce qu'on appelle le SEO. SEO pour dire Search Engine Optimization. Bon, je suis pas trop fort en anglais. En français, c'est-à-dire optimisation de moteur de recherche. Ça veut dire, si aujourd'hui tu tiens à publier ou à créer un site web dans un domaine particulier et tu souhaites mettre le site web que tu veux créer en ligne, alors il y a un ensemble de manipulations que le technicien doit faire. Celui qui développe le site, bien sûr, sur Internet et permettre à ce que les gens retrouvent ton site à travers des mots. Ça veut dire, si ton site c'est mangergratuitement.com, ce n'est pas forcément en tapant manger gratuitement que quelqu'un va te retrouver. Non. Le technicien fait en sorte que tous les mots-clés qui ont trait à ton domaine indexe ton site web. Ça veut dire que le technicien va faire en sorte que le mot manger indexe ton site web, le mot repas, le mot faim, le mot famine, le mot nourriture. En fait, il y a un ensemble de mots-clés qui vont indexer ton site. Aujourd'hui, ce que moi j'observe au quotidien et avec le travail que je fais chaque jour du côté de l'Amérique, c'est que celui qui se lève aujourd'hui pour aller faire une recherche sur Internet ne va plus forcément sur Google faire une recherche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde a ChatGPT, tout le monde a Po, tout le monde a une application d'intelligence artificielle dans le téléphone. Les chatbots WhatsApp directs qui permettent aux utilisateurs de poser des questions et de trouver directement la réponse. Donc 70% de personnes aujourd'hui font des recherches en se basant déjà premièrement sur les résultats de l'intelligence artificielle. Plus tard, avant d'aller sur Google pour faire une confrontation ou bien pour faire une contre-expertise du truc. Ça veut dire quand quelqu'un aujourd'hui va avoir par exemple mal au bas-ventre, avant il tapait dans Google mal au bas-ventre, qu'est-ce que c'est, explication, quoi faire. Aujourd'hui, le gars ouvre son chat GPT, il va directement j'ai mal au bas-ventre depuis hier, qu'est-ce qu'il faut faire? L'IA essaie de prendre en compte ce qu'il a dit. L'IA lui trouve des solutions à son problème. Tu vois un peu. Mais le problème que je vais parler dans cette vidéo n'est pas trop en rapport avec forcément cette activité, cette interaction-là. Le problème, c'est aujourd'hui, je vois plusieurs personnes qui créent des formations, ils mettent des landing pages sur le marché pour pouvoir vendre leurs formations et autres. Mais je me dis toujours, en créant une landing page, mettre sur le marché et payer un développeur ou bien payer le technicien qui va mettre la landing page sur le marché afin qu'il puisse optimiser les mots-clés. Donc, il va optimiser ton référencement, ton SEO, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus trop ça qui marche. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est l'intelligence artificielle qui marche. Ça veut dire, il faudrait que lorsque quelqu'un puisse chercher une information dans l'intelligence artificielle, les références qui puissent être puisées viennent de ton site. Là, ça devient compliqué. Je sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'avant, le gars, il partait, il configurait les mots-clés, il optimisait le référencement de ton site web à travers tout ce qui est outils informatiques, outils web et algorithmes pour que lorsque quelqu'un tape l'information, il se retrouve directement sur ton site. Aujourd'hui, le gars va plutôt chercher dans l'IA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les techniciens doivent se focaliser aujourd'hui à optimiser le référencement dans le cœur de l'IA. Je sais pas si ce sont des projets sur lesquels je fais des recherches et je travaille au quotidien, mais observons un peu le truc. Moi, par exemple, j'ai mal à la hanche et je cherche des solutions pour mon mal de hanche. Avant, je partais sur Google, je tapais mal à la hanche et Google mettait une liste de propositions, de sites, des blogs et tout ce qui va avec, même parfois des médicaments qui sont recommandés par Google pour pouvoir soulager mon mal de hanche. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le mec ne pense pas directement à Google. Il va ouvrir son chatbot WhatsApp ou bien son chatbot Po, ChatGPT ou bien n'importe quel chatbot. Le gars va taper j'ai mal à la hanche depuis 2 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le chatbot va pouvoir utiliser tout ce qui est donné sur Internet afin de lui proposer des solutions, lui faire comprendre son problème. Là, il y a un gros problème parce que toutes ces données-là, le chatbot va les puiser sur le web. Le chatbot, l'intelligence artificielle va puiser ces données sur le web. Et parfois, il y a des référencements moins poussés, il y a des référencements plus poussés. Du coup, le chatbot peut prendre des idées partagées dans un blog qui n'est pas ton blog. Et du coup, le chatbot peut lui proposer des liens de référence qu'il peut consulter pour pouvoir avoir plus d'informations sur son problème. Là, si tu n'es pas dedans, tu es cuit, tu es mort. C'est un peu en quelque sorte cette réflexion que je tiens à partager avec tous ceux qui développent les sites web ou bien la communauté des développeurs ou bien des techniciens. Parce que je me rends compte aujourd'hui, surtout en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de frères qui se lancent aujourd'hui dans l'UX, l'UI et en quelque sorte la création de landing page pour mettre sur le marché. Mais posons-nous les problèmes, les questions claires. Si tu crées une landing page, tu mets sur le marché, comment les personnes font pour découvrir la landing page?
Beaucoup de coachs en ligne font quoi? Ils publient du contenu sur les réseaux sociaux, ils mettent le lien de leur landing page. Mais au fait, ce n'est pas pour ça qu'est conçu un système qui doit être hébergé sur le web. Le système qui est hébergé sur le web est conçu pour s'auto-prospecter. La prospection doit être automatique. Donc, le système doit automatiquement se prospecter de lui-même, d'où le SEO. Et qui dit SEO dit optimisation, dit référencement, qui dit mots-clés. Au fait, c'est tout ce qui est champ lexical qui entre dans l'écosystème du SEO. Aujourd'hui, je vois des coachs et autres qui mettent le lien de leur formation à toutes les publications. Oui, c'est bien, ça permet d'indexer. Mais il faudra aussi que le site travaille, le site puisse tourner. Ça, c'était le premier challenge qui a été résolu à travers tout ce qui est technique de SEO. Mais aujourd'hui, le deuxième challenge, c'est pouvoir intégrer en quelque sorte ce modèle de référencement dans les chatbots, que ce soit ChatGPT ou bien autre chose. Donc, quand quelqu'un va taper un problème qu'il a dans une application d'intelligence artificielle, alors l'application puisse chercher les informations dans le web et pour que ton site soit parmi les premières références là, à ce que le chatbot puisse proposer à celui qui fait des recherches. Donc, ce que je viens de vous poser comme problème, ce sont les sujets que je fais chaque jour et c'est plutôt passionnant parce qu'il y a des questions plutôt très importantes qui se posent au quotidien et tu te rends compte que chaque jour tu es en train de résoudre des problèmes, contrairement au design graphique qu'on fait qui nous permet d'être monotone à la réalisation des tâches. Aujourd'hui flyer, demain logo, demain carte de visite, c'est un peu monotone pour moi. Donc c'est passionnant d'effectuer des recherches, de me poser des questions sur les systèmes, fonctionnement des systèmes web, comprendre en quelque sorte leur réelle souche, la réelle racine en fait du web, afin de pouvoir permettre à tout le monde de vivre de son activité. Parce que si tu n'investis pas sur internet, peu importe le projet numérique que tu vas créer, tu ne vas pas manger. Sinon, posez-vous les questions. Lorsque tu veux demander à quelqu'un de réagir son site web ou bien ta landing page, posez toujours la question de savoir, aujourd'hui, vu qu'il y a les chatbots qui permettent de pouvoir répondre aux problèmes des utilisateurs, comment je vais faire en sorte que le chatbot puisse répondre aux problèmes d'un utilisateur en donnant pour référence mon site web. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage et laisse en commentaire les sujets que tu aimerais dont on discute dessus. Big up.